En fait, pour moi, tous les cancers vont devenir des cancers rares. Pourquoi je dis ça? Parce que tous les cancers sont en fait des entités moléculaires. C'est quoi une entité moléculaire? C'est quelque chose qui est défini par les gènes qui sont à l'intérieur. Et même dans un cancer qu'on va appeler un cancer du sein, il va y avoir plusieurs entités. Et on va améliorer la prise en charge et les réponses au traitement en sachant quel type d'entité et comment donner le meilleur traitement. Je vais vous utiliser un exemple pour des voitures. Une voiture, c'est une voiture, mais il y a 36 000 marques de voitures. C'est comme ça également pour les cancers. Chaque cancer va avoir sa propre marque, et même dans une marque, sa sous-marque, et va nécessiter une prise en charge qui va lui être particulière. On commence par savoir quel est le diagnostic le plus exact. Donc, on prend, quand quelqu'un est diagnostiqué avec un cancer, quel est le type de cancer, quel est son sous-type, et quelle est sa marque, s'il a une marque moléculaire. Et avec ça, quel est le protocole le plus adéquat aujourd'hui pour amener le meilleur traitement avec le moindre effet secondaire. Tous les cancers n'ont pas une thérapie ciblée. Et de plus en plus vont l'avoir. C'est pour ça qu'on a besoin d'une part d'outils moléculaires plus adaptés pour savoir avec quoi on part, mais aussi des essais cliniques qui sont à travers des hôpitaux, des régions nationales pour vraiment traiter de manière harmonieuse et regarder qui répond et pourquoi cette personne a répondu. Par exemple, dans les leucémies, c'est un grand nombre. Il y a les leucémies aiguës lymphoblastiques. Dans les leucémies aiguës lymphoblastiques, il y en a qui sont standards et d'autres qui sont à risque faible et d'autres qui sont à risque élevé. Et ceci, on le sait grâce à des moyens moléculaires qui nous permettent de sous-typer et d'adapter le traitement pour avoir la meilleure réponse thérapeutique. Si on sait quel est le gène ou l'amalgame de gènes qui sont responsables du fait que ce cancer est très difficile à traiter, on va peut-être trouver le meilleur moyen de toucher ou de réduire au silence ces gènes. C'est peut-être comme ça qu'on approche maintenant de plus en plus ces cancers. Il y a des traitements, il faut faire attention, il y a des traitements qui sont des traitements mode, c'est-à-dire l'Avastin qui est un médicament qui joue contre les vaisseaux, contre ce qui en fait nourrit la tumeur. Il y a une énorme mode, surtout dans le cancer du sein. On se rend compte à l'heure actuelle que c'est un leurre, qu'il y a peut-être un tout petit groupe de patients qui peuvent bénéficier de ça, mais pas l'ensemble de ces femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein. Et donc, il faut vraiment se méfier de phénomènes de mode. Il y a des choses qui vont être réelles et puis d'autres qui vont être transitoires et c'est le temps qui va nous dire quel est le plus adapté. Moi, je travaille dans des cancers pédiatriques. Les cancers pédiatriques, c'est 1% des cancers, ce ne sera jamais un énorme volume. Il y a de la bonne volonté et puis tout le monde pleure quand on a. Donc, on a dans l'extrême majorité du temps ce qu'il faut. Et quand je n'ai pas ce qu'il faut, je transfère l'enfant dans un endroit où il a ce qu'il faut. Et ça, c'est payé par la RAMQ. Parce que si on sait justifier, on n'a aucun problème pour obtenir un traitement. Je ne peux pas dire que ce soit la même chose du côté adulte, parce que les enjeux sont beaucoup plus importants. C'est une réalité qui va dépendre de chaque médecin ou de chaque type de traitement.